Comment battre vos records personnels, notamment grâce à la préparation mentale. Aujourd'hui, on va voir tout ça en détail dans cette vidéo avec Pierre David. Salut Pierre. Salut Maxence. Donc juste avant de voir tout ça en détail dans cette vidéo, je vous invite à cliquer sur le bouton s'abonner juste en dessous pour rejoindre plusieurs dizaines de milliers d'entrepreneurs à succès abonnés à la chaîne YouTube. Si vous ne connaissez pas Pierre David, tu es préparateur mental spécialisé dépolarisation. Tu es également le fondateur de l'Académie de la haute performance. Tu as écrit ce livre, L'identité gagnante, le secret du nouveau dopage légalisé. Donc évidemment, tu vas nous partager un petit peu tout ça. Et puis en tant qu'entrepreneur, on aime performer et casser assez régulièrement nos plafonds de verre. Donc comme ça, je te demanderai quelques conseils pour vous qui visionnez cette vidéo, comment vous allez pouvoir être une meilleure version de vous-même, notamment grâce à la dépolarisation et encore la préparation mentale. Donc je te laisse te présenter Pierre pour que tu nous dises un petit peu qui tu es, et puis ensuite on reviendra sur ton livre. Yes, super. Bah écoute, merci Maxence déjà pour cette interview. Donc comme l'a dit Maxence, je suis fondateur de l'Académie de la haute performance. J'ai développé le process de dépolarisation et aussi j'ai la particularité d'être ancien sportif de haut niveau. Donc j'ai 5 finales de championnat de France à mon actif et j'en ai gagné une seule, non pas grâce mais à cause de mon mental. C'est-à-dire quand j'arrivais à chaque fois en finale de championnat de France, en demi-finale, je savais que ça allait passer, ça passait, j'étais certain que ça allait le faire et ça passait. Donc j'étais plusieurs années en équipe de France. En revanche, en finale, alors que techniquement ça allait, tactiquement ça allait, physiquement ça allait, en finale, je n'arrivais pas à être à mon meilleur niveau et je passais toujours à côté de mes combats en finale. Et du coup, c'est bien que à l'époque, j'ai dû faire plein de séances d'hypnose, de sophrologie, de méditation. Je me suis aussi énormément formé. Et pour autant, tout ça, même si ça avait amélioré ma vie, ça n'avait pas résolu mon blocage de fond. Et quand j'ai monté mon entreprise ensuite, les mêmes blocages que j'avais en tant que sportif étaient là en tant qu'entrepreneur. C'est-à-dire que les gens me disaient que j'avais du potentiel, que j'avais du talent en tant qu'entrepreneur aussi. Et pour autant, j'arrivais pas à obtenir les résultats qui étaient à la hauteur du potentiel qu'on me donnait. Donc, je me suis énormément formé aux 4 coins du globe, notamment les dernières années avec le docteur John Demartini, qui est l'expert numéro 1 du comportement humain au monde. Et grâce à ça, en fait, à ces sessions-là, à un moment donné, j'ai imbriqué avec d'autres choses que j'avais vues. J'ai repéré aussi avec mes blocages, et ce qui m'a permis de créer un process en quelques séances qui permet de libérer un sportif ou un entrepreneur du grain de sable qui peut empêcher de performer. Donc voilà, en quelques mots, qui je suis. Alors par rapport à ton livre, et puis merci par rapport à ta présentation, pour quelles raisons tu as écrit ce bouquin, à qui il est destiné et qu'est-ce que tu as mis concrètement dedans en résumant en quelques phrases pour que les personnes qui se disent « j'aime bien lire », ton bouquin a l'air d'être intéressant et du coup, qu'est-ce qu'il y a concrètement à l'intérieur ? Ouais, du coup, ce livre, je l'ai écrit parce que, aujourd'hui, c'est plus de 200, à l'heure de cette vidéo, plus de 250 sportifs et entrepreneurs qui ont été accompagnés. Et du coup, en fait, c'était pour moi l'occasion de partager ce que je savais et de pouvoir, encore plus, le distribuer. Donc, dans ce livre, il y a, l'identité gagnante, qui est pour moi toute la pierre angulaire, du travail. Pourquoi l'identité gagnante? C'est parce que, des fois, on va chercher à avoir des résultats extérieurs, à faire différemment, et le blocage de fond n'est pas réglé. Pourquoi? Parce qu'on est des êtres humains, on n'est pas des fers humains, on n'est pas des avoirs humains. Ok? Mais pour autant, c'est parce que je suis dans ma tête. Donc, pour un sportif, par exemple, c'est parce que je suis numéro 1 dans ma tête que je vais faire les actions en relation à cette identité et que j'aurai les résultats. Et donc, si dans ma tête, j'y crois pas vraiment, forcément, les résultats ne vont pas, vont coller à cette identité. Donc, si dans ma tête, je me dis, mais je suis qui pour être numéro 1? J'aurais pas les résultats d'un numéro 1, mais comme moi à l'époque d'un éternel numéro 2 ou comme énormément de sportifs que j'accompagnais. Donc ça, c'est vraiment la première partie du livre. On va vraiment travailler le pourquoi c'est important de se débloquer pour que cette identité elle soit vraiment en lien avec notre objectif afin que tout devienne de plus en plus fluide. Ce qui nous amène sur le deuxième partie. La deuxième partie, c'est vraiment tout le cœur de mon travail aujourd'hui qui est la dépolarisation. Donc la dépolarisation qui est cette méthode aujourd'hui qui est, à mon sens, le top du top pour la performance, que ce soit sportif et entrepreneur. Pourquoi? Parce qu'on va très vite comprendre pourquoi on peut avoir un blocage interne et qu'est-ce qui fait qu'on n'arrive pas et qu'on force et on n'arrive pas à avoir les résultats qui sont à la hauteur de notre potentiel.
Et ensuite, la troisième partie, on va vraiment voir là plus des outils qui sont classiques, notamment l'auto-hypnose. Moi, j'aime bien transmettre l'auto-hypnose plutôt que d'aller voir quelqu'un pour se faire hypnotiser. Donc, de transmettre comment est-ce que je peux me rapproprier ça, l'auto-hypnose, pour gagner en concentration, en gagner en focus et gagner encore plus en fluidité. Donc, voilà ce qu'on peut trouver dans ce livre. Merci par rapport à ton feedback et je vous invite vraiment à le lire, comme ça vous permettra de switcher mentalement et psychologiquement et d'aller au niveau supérieur. Alors maintenant, si vous visionnez cette vidéo, vous êtes peut-être un entrepreneur ou alors un aspirant entrepreneur et généralement, vous avez certainement entendu dans le développement personnel, 80% de notre réussite, c'est entre nos deux oreilles, c'est ici dans notre cerveau via le mindset. Vous avez certainement déjà entendu cette expression. Alors peut-être que vous vous demandez la question suivante. Ok Pierre, mais finalement, c'est quoi la différence entre le développement personnel et la préparation mentale ou encore, c'est quoi la différence entre le développement personnel et la dépolarisation? Est-ce que c'est totalement différent? En revanche, est-ce que c'est 100% complémentaire? Est-ce que tu pourrais nous donner différents feedbacks vis-à-vis de ces deux thématiques? Ouais, totalement. En fait, parfois, dans le développement personnel, on va entendre de simplement visualiser nos objectifs et ça va arriver. Ou affirmation positive. Affirmation positive, etc. Et du coup, on dit que ça va arriver, etc. Et pourtant, on peut le faire tous les jours et on comprend pas pourquoi d'autres ont les résultats et nous, on les a pas. Ce qui se passe, c'est que, et moi j'étais aussi comme ça avant, je faisais tous les jours mes visualisations et tout, mais sauf que c'était dans la tête, c'était imaginaire, je les sentais pas corporellement. Et donc quand on est polarisé, par exemple, si autour de vous, vous percevez qu'il y a des gens arrogants, des gens qui se la pètent, vous dites mais lui, mais c'est qui pour faire ça? Il est pas légitime, il ose le faire. Eh bien tout ce que vous réprimez parce que vous dites que c'est mal, eh bien, d'autres vont l'exprimer sans même y penser. Et du coup, ça veut dire quoi? Ça veut dire que pour vos pensées rêvent consciemment, vous rêvez d'être, pour les sportifs numéro 1, pour les entrepreneurs de générer tel ou tel chiffre d'affaires, mais dans le subconscient a dit, ben non, mais c'est mal, je peux pas dire ça, je suis qui pour dire ça? Je mérite pas ça. Ou, je suis pas légitime. Et donc, en fait, il y a un décalage entre ce que les pensées veulent et ce que le corps veut. Donc, les pensées, on va dire que c'est la partie neurologique. Donc, une pensée est simplement une impulsion électrique et on va dire que le subconscient, ça va être le corps, la partie émotionnelle, la partie chimique. Et donc, il y a un décalage entre ce que mes pensées veulent et ce que mon subconscient veut. Nous, avec la dépolarisation, vu qu'on va s'attaquer très rapidement au cœur du problème et du coup récupérer ces parties de nous, c'est pour ça qu'on appelle ça l'identité gagnante, pour s'autoriser à dire moi aussi j'ai le droit de prendre ma place et le dire de manière fluide, sans s'exagérer, sans se minimiser, c'est-à-dire de pas avoir l'impression de se la péter quand on dit ça. Bizarrement, ce qui se passe, c'est que boum, ça va écrouler la charge émotionnelle qui bloque, et donc on va avoir un alignement entre ce que mes pensées veulent et ce que mon corps veut, ce qui fait que ça envahit plus la machine. Et donc après, quand vous allez faire vos visualisations, bizarrement, vous allez sentir que dans le corps, là, ça y est, vous y croyez en fait. C'est corporel, c'est pas juste dans la tête en mode allez, j'ai envie de ça, mais au fond de soi, on n'y croit pas. Donc voilà toute la différence en fait entre tout ce qu'on peut trouver aujourd'hui sur le développement personnel qui est déjà top. Moi, je suis passé par là et ça m'a énormément apporté, et aussi la dépolarisation qui, à mon sens, va amener cette pièce qui pouvait manquer au puzzle pour certaines personnes, pour pouvoir à un moment donné dire ok, go, je peux y aller en fait et lâcher les choix. Donc pour récapituler, donc tu m'interpelles si je dis pas les bonnes phrases. Concrètement, la dépolarisation va vous permettre de libérer une charge émotionnelle sur un événement précis ou une situation. Et ensuite, grâce à cette charge émotionnelle qui est libérée, on va pouvoir foncer puisque maintenant on a un alignement dans le corps par rapport à notre pensée, nos actions, notre visualisation et ce qui nous permet d'atteindre notre résultat. Ouais, exactement. C'est exactement très bien résumé. Alors maintenant, quels sont les exercices? Est-ce que tu as 1, 2 ou 3 exercices à nous partager qui nous permettra en fait tout de suite de réaliser la dépolarisation ou alors même finalement faire de la préparation mentale? Ouais, alors le premier exercice que je peux donner, alors c'est difficile comme ça, là je vais vous donner des conseils, mais en revanche nous les sessions de dépolarisation, la première souvent elle va durer 2 heures, 2h30, donc là comme ça peut être c'est vraiment un échantillon du coup. Ouais, c'est vraiment un échantillon, mais déjà le point de repère c'est de repérer qu'est-ce qui vous agace chez les autres. Ok, pourquoi? Parce que tout ce qui vous agace à l'extérieur sont juste un reflet de choses que vous n'osez pas encore
accepté chez vous. Exemple avec un entrepreneur que j'avais accompagné, une boîte de bâtiment d'une 20aine de personnes. Ben il avait un petit plafond de verre et il osait pas en fait partir faire plus de sport parce qu'il disait mais si je libère du temps pour ma boîte pour aller faire du sport, bah c'est égoïste de faire ça. Ok, donc quand je lui demande quelles sont les personnes qui t'agacent le plus dans le monde, j'aime pas les gens égoïstes. Ok, du coup vu qu'il aime pas les gens égoïstes, bah lui il a peur d'être jugé comme tel et donc il travaillait, il faisait des choses qui apportaient pas de valeur à l'entreprise, il s'empêchait de faire monter d'autres en compétences parce qu'il avait peur d'être jugé égoïste. En enlevant la charge émotionnelle de l'égoïsme, boum, il s'est autorisé à être encore plus lui-même et derrière bah, il a pu déléguer à son équipe, faire monter encore plus un de ses associés, une assistante aussi en puissance et lui du coup dégager du temps pour faire ce qu'il aime, notamment bah, faire du vélo à côté. Donc le premier exercice, vraiment le conseil, c'est de vous dire ok, qu'est-ce qui m'agace chez les autres et de repérer ça. Et ensuite, bah est-ce que vous, si par exemple c'est j'aime pas les gens arrogants, est-ce que si vous osiez plus prendre votre place, ça vous aiderait? Oui. Et donc tant que vous n'acceptez pas cette partie-là chez vous, vous allez attirer le même type de personnes, situations, circonstances en boucle pour vous aider à pour vous aider à développer cette partie-là chez vous. Donc ça c'est la première chose à mettre en place. Et la deuxième chose aussi en place, après là c'est de la dépolarisation plus sur les effets, mais c'est de vraiment avoir le réflexe qu'on est ici sur Terre pour grandir et non pas pour avoir que du plaisir. Et pour grandir, eh bien on va être soutenu et challenger en même temps. Donc soutenu les choses bien qui nous arrivent, challenger les choses qu'on va percevoir mal. Sauf que ça on n'apprend pas assez ça à l'école, mais c'est du challenge. Donc c'est des choses qu'on perçoit comme mal. C'est du challenge que va naître la croissance, que va naître l'évolution. Et plus on va apprendre à son cerveau à voir bénéfice, qu'il m'arrive ça, plus on va très rapidement être capable de voir l'ordre caché derrière le chaos qui peut être apparent. Donc voilà, c'est les deux points que je pourrais voir. Et si le troisième point aussi, ça pourrait être aussi de voir qu'est-ce que vous admirez chez les autres. Tant que vous admirez des gens, vous mettez inconsciemment en dessous d'eux. Par exemple, pour des sportifs, s'ils disent « Ah mais lui, mon concurrent, il est trop fort, il est trop déterminé », et ben hop, inconsciemment, du coup, il va se caler sur l'autre et il va pas jouer son propre jeu. Ok, donc on va aller voir ce coup-ci sous quelle forme moi aussi j'exprime le même trait de caractère. Donc ça, souvent on va voir qu'on exprime le même trait de caractère sur notre système de priorité intrinsèque et en voyant ça, on peut reprendre notre pouvoir. Donc voilà, je pense que le meilleur exercice à chaque fois, c'est être conscient de ce que je juge à l'extérieur, en bien ou en mal, et de voir sous quelle forme je le fais. Merci par rapport à ton feedback concernant ce sujet. On va revenir aussi par rapport à tout ce que tu as évoqué sur un concept qui s'appelle la dualité. Vous avez certainement déjà entendu ça. Jour, nuit, été, hiver, pluie, soleil, joie, tristesse, etc., etc. Donc, rien n'existe sans son opposé. Exactement. Et généralement, donc surtout si on est entrepreneur, c'est peut-être la même chose par rapport aux sportifs, c'est que on se dit quand j'aurai ceci, quand j'aurai cela, soit ma vie sera extraordinaire et j'aurai zéro problème. Ou alors, bien, on va se mettre une conception dans notre esprit en disant non mais si, quand j'aurai cela, ça va aller carrément mieux pour moi. Et c'est vrai sur certaines choses, mais il y a toujours ce concept de dualité que je voulais que tu reviennes. Et puis je vous donnerai un exemple concret juste après. Ok, du coup, t'as un point précis sur lequel tu veux que je revienne sur la dualité, sur Ouais, par exemple, quand on dit jour, nuit, pluie, soleil, dans l'état d'esprit aussi émotionnel. Et ensuite, je donnerai quelques chiffres par rapport à des clients, par rapport à un chiffre d'affaires, toutes ces choses-là. Ah yes. Ok, nous, c'est simple. Nous, on est dans un monde de dualité. Vraiment, c'est quelque chose à comprendre. Et dans ce monde de dualité, comme tu l'as dit, Maxence, on divise les choses. Jour, nuit, chaud, froid, douleur, plaisir. Et en fait, c'est vraiment important de comprendre que dans la vie, on aura, tant qu'on sera sur Terre, on aura les deux. Ok? Et imaginez un aimant. C'est comme si j'avais un aimant là dans les mains et tu me dis c'est cool Pierre, il est trop bien ton aimant, tu vois. Ok, mais je préfère le pôle plus de l'aimant. Ok, du coup donne-moi le pôle plus. Ok, tu vois, je coupe l'aimant en deux et je te donne. Tu te fous de moi ou pas? Tu vois, il y a tout le temps le plus et le moins. Donc un aimant, j'aurais beau le couper en 3, 4, 5, 6, il va tout le temps se repolariser en positif, négatif. Ok? Donc si on aime que le côté positif de l'aimant, on n'aime pas l'aimant. On n'aime que un côté de l'aimant. Et du coup, pour nous, c'est pareil. En tant qu'entrepreneur, si on n'aime qu'un côté de son entreprise et pas les inconvénients, on n'aime pas l'entreprise dans la globalité, on n'aime qu'un côté de l'entreprise. Et c'est important de comprendre ça. Et ensuite, pareil, boum, une fois qu'on va du coup fantasmer qu'un chiffre d'affaires va nous rendre plus heureux,
ah, quand je gagnerai 10 000 euros par mois, ce sera vraiment trop bien. Bah, à ce moment-là, au même degré où on fantasme ça, eh bien, au même degré, on voit pas les inconvénients qui vont avec. Et il va se passer quoi? Le jour où vous allez avoir les 10 000 euros, vous allez dire, ah, c'est bon, j'ai réussi, j'ai les 10 000 euros, je suis trop content. Et peut-être une semaine, 2 semaines après, vous allez voir le prix à payer qui va avec. Pourquoi? Parce qu'on est des êtres humains, on est poussés sur Terre pour grandir, pour évoluer. Et à chaque fois qu'on grandit, qu'on passe des paliers, bah, on gagne aussi en complexité. Et donc, tant qu'on sera sur cette Terre, bah, on sera amené à évoluer et gérer des des challenges de plus en plus complexes. Donc voilà pour ce point-là. Et oui, ça me faisait rebondir sur les sportifs finalement. Sur les sportifs, pour nous, on va voir que tant qu'ils fantasment, par exemple, d'aller aux Jeux Olympiques, tant qu'ils se disent ah mais quand je serai aux Jeux Olympiques, ça va être trop bien d'être aux Jeux Olympiques, ça sera trop bien dans ma vie, ils ne voient pas les inconvénients. Bah du coup, première chose, ils se minimisent par rapport à leur objectif. Et donc dans la tête, ils se disent quoi? Il faut que je m'entraîne plus, je dois m'entraîner plus. Et quand en tant qu'entrepreneur, vous avez le il faut, je dois qui arrive en boucle, c'est juste un symptôme pour vous dire que vous minimisez par rapport à un concept et vous laissez injecter une autorité extérieure. Mais l'autorité extérieure, ça peut être simplement les 10 000 euros par mois. Et du coup, quand on va juste faire tomber ça du piédestal et de voir tous les inconvénients qui vont avec, par exemple pour redéclencher de la motivation chez un sportif, alors même si j'aime pas dire motivation, mais plutôt inspiration, chez un sportif, par exemple, pour les Jeux, on a eu des exemples de sportifs stressés d'aller aux Jeux et finalement, en leur faisant montrer 50 inconvénients des Jeux Olympiques, 50 bénéfices de pas aller aux Jeux Olympiques pour le restant de leur vie, jusqu'à temps que, poum, ils voient qu'ils ont rien à gagner, en fait, et rien à perdre. Bien bizarrement, vu qu'ils lâchent le fantasme de ça va être trop bien d'aller aux Jeux, ils sont juste connectés à qui ils sont du coup inspirés pour se déplacer parce que c'est important pour eux de se dépasser dans leur sport, mais sans attente particulière derrière. Donc voilà, je pense que la dépolarisation amène de plus en plus les gens à sortir de l'illusion du gain et de la perte et de se concentrer sur qui on est en train de devenir à chaque instant et du coup le process qui va nous faire manifester les résultats. Donc rappelez-vous, donc par rapport à tout ce qu'a évoqué Pierre, souvenez-vous ce concept de dualité. Donc si un jour vous avez un enfant, forcément vous allez avoir des bons moments où ça va être certainement les meilleurs moments de votre vie. Par contre, il y aura des moments où ça va pleurer dans tous les côtés et c'est ça la réalité de la dualité. Ouais. Quand on fantasme par rapport à un business, on se dit quand j'aurai 1000 clients, 10 000 clients, 100 000 clients ou alors 10 000 euros de chiffre d'affaires par mois, 100 000 euros de chiffre d'affaires par mois, 1 million d'euros de chiffre d'affaires par mois. Ouais. Il y a également les problèmes qui vont avec, donc il va falloir muscler les muscles émotionnels ici qui va vous permettre d'être dans votre nouvelle version de vous-même et tant que vous n'avez pas réaliser ces muscles ici émotionnels, vous n'allez pas avoir le résultat. Et je voulais terminer sur certaines dernières phrases avant ensuite que Pierre nous partage les erreurs communes qu'il voit dans les membres qui l'accompagnent. Vous devez systématiquement tomber amoureux du process plutôt que de tomber amoureux du résultat. C'est clair. Pourquoi? Parce que quand vous allez avoir le résultat, le plaisir est instantané, le bonheur est éternel. Donc comment on est tout le temps heureux? La gratitude, donc merci pour respirer, merci de vous voir, merci pour la connexion Internet, merci pour cette caméra qui réalise la vidéo, etc., etc. Numéro 2, vous allez réaliser, donc dès que vous êtes dans la croissance, vous dépassez, là aussi vous êtes heureux. Et numéro 3, la contribution. À partir du moment où vous contribuez positivement dans la vie des gens, vous savez que vous faites une différence positive, vous allez en vouloir vous dépasser et continuer parce que ça va vous rendre heureux et fier par la même occasion. Alors partage-nous du coup les principales erreurs que tu vois dans les membres que tu accompagnes. Donc tu peux nous faire peut-être 2-3 erreurs spéciales entrepreneurs. Et est-ce que ces mêmes erreurs sont différentes des sportifs ou alors si tu as aussi un top 3 des erreurs les plus fréquentes vis-à-vis des sportifs, ça sera intéressant. Comme ça vous mettra une nouvelle fois la différence de mindset ou alors le mindset qui peut être semblable entre sportif de haut niveau et entrepreneur. Ouais, du coup, je vais rebondir du coup sur ce que tu viens d'envoyer. La première erreur que je vois, c'est quand j'aurai ce chiffre d'affaires, tu vois, alors ça sera trop bien. Donc là, on en a parlé tout à l'heure, mais plus vous allez vous dire il faut que j'ai ça ou je veux avoir ça, bizarrement, plus vous le voulez, plus vous en éloignez. C'est encore un paradoxe dans la vie qui est pas simple à maîtriser, mais plus vous allez voir tous les inconvénients qui arrivent à faire, par exemple, 100 000 euros de chiffre d'affaires ou 1 million de chiffre d'affaires, mais tous les inconvénients jusqu'à même plus vouloir ce million, plus vous allez être inspiré, si c'est encore dans vos priorités,
soit vous allez dire, bah, tu sais quoi, c'est pas pour moi et j'arrête, je vais prendre un objectif moins élevé et je vais être déjà content avec ça, je vais avoir plus de temps avec, par exemple, mes enfants, ma famille, mes amis, et c'est OK. Soit vous voyez tous les inconvénients avec le million et vous voyez que, pouah, OK, bah, quand j'aurai le million, il y aura autant de bénéfices que d'inconvénients. Et du coup, bah, j'y vais parce que je sens que ça m'inspire, mais du coup, on n'est plus pressé. Et en fait, ce qu'on peut observer, c'est que bizarrement, vu qu'on est plus pressé, les choses arrivent à nous de plus en plus rapidement. Mais il y a cette notion de non vouloir. J'y vais, je sais que c'est déjà fait, c'est qu'une question de temps, et je m'attache pas à la forme, j'y vais en fait, et c'est tout. Et donc ça, pour les sportifs, ça c'est vraiment commun. Avec les sportifs, c'est pareil. Quand je serai au JO, je serai heureux. Quand j'aurai tel chiffre d'affaires, je serai heureux. Et du coup, on va vraiment faire tomber ce fantasme-là pour que, bah, si c'est aligné avec lui, il peut y aller. Donc c'est la première étape, ne pas se sous-estimer par rapport à son objectif ou ne pas mettre son objectif sur un piédestal. Quand j'aurai cet objectif, alors je serai heureux. La deuxième étape, c'est la comparaison. La comparaison. Ça va dès que vous comparez et vous dites que quelqu'un est mieux que vous, donc vous minimisez par rapport à ce que fait quelqu'un, vous perdez votre pouvoir. Et vous allez essayer de modéliser quelqu'un qui n'est pas vous. Ok, on est tous différents sur cette terre, et du coup, si vous essayez d'imiter quelqu'un parce que vous avez entendu sur Internet, faut faire des vidéos, et bah vous c'est pas votre truc, vous préférez écrire un bouquin par exemple, écrivez le bouquin, même si c'est plus long. Et je pense que c'est vraiment important. Donc, dès que vous mettez quelqu'un sur un piédestal, à ce moment-là, boum, vous perdez votre puissance et inconsciemment vous interdisez de jouer dans le même terrain de jeu. Et le discours « il faut »,« je dois » arrive en boucle. Donc là, l'exercice pour ça, vous pouvez simplement vous poser, quand vous avez un « il faut »,« je dois » qui arrive dans votre tête, vous vous posez, vous connectez à ce « il faut » et vous dites « ok, de qui ou de quoi ça vient ?» Et vous allez voir que, boum, vous allez le trouver comme ça va venir, l'intuition le sait. Vous allez voir que c'est peut-être à cause d'un bouquin, c'est peut-être par un bouquin que j'ai lu, c'est peut-être par rapport à un mentor, c'est peut-être par rapport à des parents. Et vous allez voir qu'il y a un « il faut » là. Et donc après, on peut le dépolariser. Donc c'est la première étape. De pas se minimiser, de pas se comparer aux autres et de voir que quand quelqu'un fait quelque chose, d'aller voir sous quelle forme je le fais. Et je vous garantis que on est des êtres humains. Et dans être humain, il y a la partie être et il y a la partie humain. Et l'être, il est tout, et vous allez voir que sous votre forme, la forme de votre système de valeurs, c'est-à-dire là où vous avez le plus de puissance, vous exprimez les mêmes traits de caractère que vous admirez. Mais une fois que vous reconnaissez que ce que vous admirez chez l'autre, vous l'avez en vous sous votre forme, alors vous pouvez reprendre votre puissance. Ça, c'était le deuxième conseil. Et enfin, la troisième erreur que je peux voir, c'est des fois de trop se focus sur les résultats et d'oublier que si on a monté notre entreprise, si on a commencé tel ou tel sport, c'est avant tout pour prendre du plaisir. Et ça, on a tendance à l'oublier, mais le plaisir, c'est vraiment le fuel de la performance. Un être humain, il va performer quand il est entre cet enthousiasme et les petites peurs qui vont avec, qui signifient qu'il y a la zone de confort à traverser. Donc, certitude, incertitude à avoir. Et les petites peurs sont naturelles et sont normales au quotidien. Je pense que je connais pas un être humain sur Terre qui a pas des jours où il doute pas par rapport à ses niveaux d'objectifs. Et du coup, quand on se concentre sur simplement le plaisir de se dépasser, les choses se font de manière naturelle. Vraiment, l'enthousiasme, c'est ce que certains vont dire le feu sacré qui nous met en mouvement. Enthousiasme, ça vient de an et théos, ça veut dire Dieu est en dedans. Et quand on est connecté à cet enthousiasme, et du coup, forcément, on a la niaque, on a le feu sacré, et on est prêt à y aller, à tout donner. Et du coup, ça me fait donner le quatrième conseil qui sera un conseil bonus. C'est aussi de s'autoriser à se reposer. Avec un sportif de niveau, une fois qu'il prépare les Jeux Olympiques, sur les 6 mois, il avait pris qu'un seul jour de repos. Et quand on a vu ça, on a fait waouh. Et en fait, il voyait que avec le confinement qu'il y avait eu en 2020, que finalement, vu qu'il n'y avait pas d'entraînement de prévu, où il en avait marre, là il s'entraînait, il faisait du vélo, etc. Et quand il a repris, il a vu que mince, je me suis moins entraîné et pour autant, j'ai pas perdu mes performances et elles sont même aussi bien, elles sont aussi bien qu'avant. Et donc là, il a conscientisé que l'entraînement, le repos fait partie de l'entraînement. Okay, donc je pense que c'est important aussi de s'autoriser quand on sent que c'est juste, pas parce que les autres nous disent tu dois te reposer, mais juste parce que nous on sent que c'est juste, de dire ok là aujourd'hui je lâche et je vais me promener pendant une journée et demain je reprendrai. Quand on est aligné avec notre système de valeurs, le corps se remet automatiquement dans l'action après quelques jours de repos. Pour rebondir par rapport aux propos de Pierre, donc numéro 1, cultiver la patience, #amoureux du process versus le résultat. Numéro 2,
plaisir, plaisir, plaisir. Numéro 3, donc tu avais évoqué, ça va me revenir à l'esprit, ne pas se comparer. Donc la seule limite, c'est vous-même et toujours voir est-ce que vous êtes une meilleure version de vous-même. Et la quatrième chose que tu as dit, c'était le one things ou encore rester focus par rapport à ce que l'on fait. Ouais, c'est ça, se concentrer, ne pas se comparer, ça on l'a dit. Ne pas se comparer, donc cultiver la patience. La seule limite, c'est vous-même, donc ne pas vous comparer. Plaisir, plaisir, plaisir. Ouais, et le lâcher prise, ça revient, parce qu'on a pas mal travaillé aussi avec Pierre aujourd'hui. Donc du coup, nous aussi, on sature de temps en temps et on aura besoin un petit peu de repos tout à l'heure après la fin de la vidéo. Alors, est-ce que tu as un mot de la fin? Il y a peut-être des gens qui disent « Pierre, j'aimerais être accompagné par tes soins. J'aimerais justement en savoir plus sur ce concept et cette spécialisation de dépolarisation. » Dis-nous tout. Où est-ce que les gens peuvent te retrouver pour les personnes qui se disent « J'aimerais que tu m'accompagnes, Pierre, j'apprécie vraiment ce que tu fais. » Et puis, si tu as un petit mot de la fin par rapport à la préparation mentale, à l'Académie de la haute performance ou encore la dépolarisation, je te laisse tout nous dire. Ok, cool, merci Maxence. Du coup, si vous voulez me retrouver quelque part, il y a la chaîne YouTube et j'aurais même le livre déjà. Commencer par le livre parce que j'ai mis vraiment le paquet sur ce que je connaissais à un moment donné. Et même aujourd'hui, tous les commentaires Amazon, ça fait vraiment plaisir de les voir et de voir que rien que ce livre, déjà, il peut aider. Après, il y a les vidéos YouTube. Et ensuite, à partir des vidéos YouTube, ce sera assez facile de trouver des rendez-vous avec soit moi, soit des coachs de l'équipe pour pouvoir faire les dépolarisations. Et enfin, du coup, si j'avais un mot de la fin, ce serait encore une fois pour moi, cette dépolarisation parce que ça permet, pour moi aujourd'hui, ça va pas enlever les challenges dans votre vie. Ok, donc c'est vraiment ça, c'est que des challenges, il y en aura toujours, et ce sera pas mieux avant qu'après. Sauf que au lieu de subir les challenges, on va être capable de les choisir. Et ça fait une grande différence. Quand on subit plus tous les challenges qui sont émotionnels et qu'on s'autorise à aller vers des challenges qui nous inspirent en relation avec ce qu'on veut et à voir grand et à admettre qu'on voit grand et que c'est ok en fait. Et c'est pas pour ça qu'on se la pète. Mais les choses deviennent facile de manière, facile. Il y a quand même le prix à payer de l'entraînement, que ce soit en sport ou en entrepreneuriat, on bosse et ne voyez pas les gens qui vous vendent bénéfices sans inconvénients parce que, clairement, tant qu'on sera sur cette terre, ça n'existe pas. Et du coup, plus on va se dépolariser, moins il y a des choses à l'extérieur qui vont nous déranger et plus on va pouvoir se concentrer sur l'essentiel qui on est en train de devenir, faire notre bonhomme de chemin, sans se minimiser, sans s'exagérer. Et là, j'ai parlé à titre personnel d'être un être humain de plus en plus accompli et épanoui. Et voilà, on fait son taf dans ce qui nous inspire, sans être ni mieux ni moins bien qu'un autre être humain. Et voilà, c'est ok en fait. Donc voilà, le mot de la fin. Et vraiment, merci Maxence pour cette interview. C'est vraiment top de partager ça avec toi. Avec plaisir. Donc, si vous avez apprécié la vidéo, cliquez sur le petit bouton-là juste en dessous. Merci par avance. Partagez-la à tous vos amis, entrepreneurs, chefs d'entreprise, dirigeants, sportifs de haut niveau. Ça va leur permettre de pouvoir switcher positivement directement dans leur cerveau et puis de pouvoir avoir des nouveaux records personnels par la même occasion. Donc, merci une nouvelle fois. Et je vais mettre les différents liens dans la description de la vidéo, donc ça vous permettra de voir en intégralité ce que réalise Pierre. Donc à tout de suite directement dans l'autre côté, donc lien dans la vidéo YouTube, i comme info ou encore tout en la description et je vous laisse regarder la suite directement avec Pierre David. À tout de suite. Salut.